Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un premier épisode après une longue pause. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, au programme aujourd'hui, donc un épisode coulisses avec directement mes notes, on va parler de la danse de la gratitude. C'est une idée très sympa que j'ai piochée dans Happy Together de Susan et James Pavelski, un livre sur lequel on va revenir dans la semaine. Okay, c'est-à-dire que notre épisode de Morning Notes TV de fin de semaine, ce sera sur ce livre-là. J'ai fini la Morning Note, c'est vraiment exceptionnel. Donc juste un petit check-in pour commencer. Comme d'habitude, mes notes matinales. 9 novembre, mon score de readiness et de sommeil sur l'Aura Ring, 94 et 84. C'est plutôt pas mal. 7h56 de sleep time. Comme d'habitude, le process 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Une très bonne nuit, un bon début de semaine. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je me suis couché un petit peu tard hier, donc je vais essayer de corriger ça ce soir. Je coupe tout à 20h. Au lit, maximum 21h30. C'est un petit peu plus tard que d'habitude pour moi. Mais ça reste... Ça reste intéressant dans le sens où j'ai eu tendance à me coucher beaucoup plus tard ces derniers temps. Le Carpe Diem Journal, énergie, travail, amour, identité, vertu, comportement, Spartan, ok, comme toujours, leader, soulmate, âme sœur, les vertus grit, exemplarité et présence, et le comportement, mon workout ce matin, 3 sessions de deep work, le petit déjeuner amoureux. C'est du classique. J'ai rajouté un petit élément, la note to-do list, parce que j'ai tendance à être bien plus perturbé ces derniers temps, bien plus distrait. Du coup, le smartphone dans le tiroir, pas de sudoku. Je suis en train vraiment de tomber assez dingue d'un style de sudoku qui s'appelle le killer sudoku, qui est très stimulant pour moi, surtout que je deviens plutôt bon, et c'est un danger. Je sens que ça devient un vrai danger distractif au quotidien. Et pas de Mac avant 16h, donc j'ai mon MacBook Air, tu le sais sans doute, que j'utilise pour écrire. Il n'y a rien dessus, il n'y a aucune distraction, il n'y a même pas Internet. Donc pas de Mac, le vrai Mac, avec la distraction dessus avec Internet, avant 16h. Donc ça c'est le check-in matinal au programme aujourd'hui. Alors, cette longue pause, d'où est-ce qu'elle vient? Et ensuite on arrive sur la danse de la gratitude. Okay, je vais t'en parler au final. Alors, je me suis marié, ça y est, j'ai la bague au doigt. Je me suis marié le 17 octobre et donc ça va faire un mois en fait que j'ai arrêté le contenu pour une raison simple. J'ai pris une semaine avant le mariage pour finir les préparatifs. On a réussi à avoir une belle journée. Alors c'était une demi-journée de mariage parce que c'était un mariage juste civil avec très très peu d'invités. Mais ça s'est super bien passé, c'était un petit peu stressant parce que c'est juste avant la période qui s'annonçait délicate. Ensuite, il y a eu les 2 semaines de vacances de la Toussaint. On est parti chez Cédric et Jessica Tempestini. Cédric, c'est le fondateur de la communauté Youmento. On est parti faire j'aborde souvent cette communauté dans mon contenu, c'est très intéressant. On est parti faire une formation sur l'énéagramme. C'est la première formation, du coup, plutôt sur du dev perso que j'ai pu faire en couple. Et ça a été absolument passionnant, avec une très belle équipe. Et je salue tous ceux qui ont participé, du coup. J'ai complètement découvert l'énéagramme, dans le sens où j'avais une approche assez prudente avec ce type d'outils. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est un outil extrêmement puissant pour mieux se connaître, mieux comprendre ses schémas, pour mieux comprendre la façon dont réagissent les autres aussi. C'est vraiment très complet et ça m'a donné envie de poursuivre. Donc je te tiendrai au courant, mais j'entame un coaching avec celui qui nous a formés pour aller un petit peu plus loin dans une forme de connaissance personnelle. J'ai pas mal de réflexions qui me viennent naturellement après cette formation-là. Donc c'était 3 jours, ça a été une vingtaine d'heures, ça a été hyper intense. Mais ça a été absolument passionnant. Ensuite, on est parti une semaine dans les montagnes savoyardes, juste à côté de Chamonix, au pied du Mont Blanc, au pied de l'Aiguille du Midi. C'était très beau. J'en ai profité, certains le savent, j'avais envoyé un mail là-dessus pour faire une détox digitale, pour couper complètement des écrans. Ça a été très court finalement, parce que le mercredi soir, en fait on a appris le mercredi en ville que Macron ferait
une allocution et que du coup, on se doutait qu'on allait être confiné. Ça a un petit peu cassé le truc. Cela dit, les 48-72 heures que j'ai pu exprimer en pleine détox ont été déjà très bénéfiques, qui me donnent de plus en plus envie de m'éloigner, quoi qu'il arrive, des réseaux sociaux. On en reparlera, plus grande discussion là-dessus plus tard. Bref, reconfinement. Alors j'ai pas fait une communication comme sur le premier confinement, dans le sens où, on connaît la chanson. J'avais envie de te partager un petit truc quand même là-dessus. J'étais en train de me dire, quand on s'est reconfiné, que je voulais absolument ne pas refaire une erreur que j'avais faite, selon moi, pendant le premier, qui avait été que j'avais créé des niveaux d'anxiété assez importants. J'avais été beaucoup plus que d'habitude, en fait, sur les médias, sur les chaînes d'information. Et ça m'avait pas plu, en fait, le résultat de tout ça. Et donc, aujourd'hui, je m'étais dit, ce qui pourrait être intéressant, tu pourrais peut-être réfléchir à une petite étape corrective, okay, une petite correction que tu pourrais faire, quelque chose que tu as regretté durant le premier confinement et sur lequel tu pourrais peut-être corriger. C'est peut-être une occasion pour nous de entre guillemets, faire un petit peu mieux que le premier confinement. Et ça m'a rappelé une idée du livre de Neil Fiore, The Now Habit, qui est un livre sur procrastination, qui est un très bon livre que j'ai lu un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'avais fait la note dessus, j'avais fait la fiche. Et alors, je vais la sortir parce que je suis revenu du coup sur une idée assez passionnante qui s'appelle du coup la petite mesure corrective nécessaire. Et c'est une idée qu'on a dans le livre. L'idée c'est dès qu'on sent en fait qu'on est en train de peut-être s'éloigner de notre objectif, de tourner notre attention, il nous dit, vers une petite mesure corrective que nous pouvons prendre dans le présent. Et en fait, voilà, un peu cette idée de quelle est l'unique action peut-être que l'on pourrait faire pour juste corriger le tir. Parfois, on a l'impression qu'on a besoin de complètement révolutionner ce qu'on a, peut-être la façon dont on s'y prend ou le petit problème qu'on peut avoir. En fait, non. Il suffit juste parfois on est dans une mauvaise pente, quoi, et de juste trouver la petite action qui va nous faire, sans casser le stylo, qui va nous faire revenir sur une pente un peu plus ascendante. Et du coup, j'ai un peu réfléchi à ça. Quelle est la petite action corrective que je pourrais entreprendre dans ce confinement-là? Et surtout, voilà, l'idée, c'est ensuite de s'y tenir. Pardon. Et donc, enfin, le sujet du jour, la danse de la gratitude. Alors, dans l'épisode, il y a la morning note qu'on fera jeudi peut-être ou vendredi, je ne sais pas encore. Je pense que tu as bien compris que mon objectif de 4 épisodes par semaine, là, c'était un peu plus compliqué que prévu. J'ai quand même tenu presque 1 mois et demi. Je suis assez content de la façon dont je m'y suis pris. Je vais essayer d'être un petit peu plus light, là, avec 2 épisodes peut-être par semaine. Quoi qu'il arrive, on fera Happy Together en fin de semaine et il y a une idée dedans qui est absolument remarquable. C'est celle de la danse de la gratitude. Alors, la gratitude, selon les auteurs, est une forme de danse où il faut réussir à apprendre à la fois à donner de la gratitude et à recevoir de la gratitude. Vraiment, on ira beaucoup plus dans le détail dans les prochains épisodes, mais on a vraiment cette idée que finalement on s'y prend assez mal, alors que c'est une vertu, la gratitude aujourd'hui, qui fait partie de notre boussole des vertus dans l'Optimize Coaching. Et c'est une vertu absolument essentielle à cultiver au quotidien, d'autant plus dans nos relations. Et donc, on a cette idée que on veut être capable aussi bien d'offrir de la gratitude que de recevoir de la gratitude. Et donc, en ce qui concerne le fait de donner de la gratitude, on a une manière de s'y prendre qui est plus intéressante que l'autre. Par exemple, et donc ils nous disent, la gratitude est plus juste lorsqu'elle met l'accent sur la personne plutôt que sur le cadeau, sur celui qui donne plutôt que sur celui qui reçoit. Et donc, par exemple, on va vouloir plutôt dire « tu es formidable, tu trouves toujours la plus belle façon de me faire plaisir », plutôt que de dire « j'adore ce cadeau, c'est le meilleur », avec une réaction un peu plus égoïste qui commence par « je », par exemple. Donc, on va vouloir apprendre à bien donner de la gratitude en mettant la personne en avant, plutôt qu'en se mettant nous en avant. Mais ensuite, on veut surtout apprendre à bien recevoir de la gratitude. Et on a différentes manières de recevoir la gratitude. C'est assez intéressant, il nous parle de 6 différentes manières. 3 qui sont négatives, 3 qui sont positives. Et donc, on a cette idée qu'en fait, dans la plupart des cas, on s'y prend là. On s'y prend dans la partie négative. On s'y prend de ces 3 manières suivantes. C'est-à-dire que quand on va nous faire un compliment, quand on va nous partager une gratitude, premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dévier cette gratitude. On va dire, par exemple, « Non, écoute, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de me remercier. » Donc là, on va la dévier.
va la repousser en fait. La deuxième façon, ce serait de la renvoyer au destinataire, c'est-à-dire de la renvoyer, c'est la réciprocité, où en fait on va nous donner un compliment, nous offrir un compliment, et nous on va dire, non écoute, plutôt merci à toi pour cette chose que tu as aussi faite, tu vois. On va pas juste dire merci, on va dire aussi merci, mais merci à toi, on va le renvoyer. Et ensuite on aura une troisième façon, qui est tout aussi peut-être négative, qui est le dénigrement. C'est-à-dire qu'on va dénigrer. Par exemple, je vais te faire un compliment parce que le repas que tu m'as offert ce soir était très bon. Et toi, tu vas tout de suite me dire, écoute, tu plaisantes, c'est n'importe quoi, j'aurais pu faire bien mieux, c'était trop salé, c'était pas si bon que ça, etc. Okay. Et ce qui est dommage, c'est que quand on donne de la gratitude, quand on fait un compliment, bon, peut-être que la réponse la plus agréable, c'est tout simplement un merci. C'est tout simplement une acceptation. C'est la quatrième façon. On peut juste dire merci sans forcément dévier, en disant que c'est pas grand-chose, sans forcément le renvoyer, en disant du coup merci aussi à toi, ou sans le dénigrer. Là, on peut juste accepter le compliment en disant merci. Et en général, c'est une forme finalement de remercier le donneur de gratitude. Parce que quand on fait un compliment à quelqu'un, on n'a pas forcément envie d'expérimenter ces trois premières formes de déviation, de réciprocité ou de dénigrement. On a plutôt envie que la personne juste nous dise merci. Ensuite, il y a deux façons qui sont encore plus intéressantes. C'est l'amplification. On peut dire merci et on peut dire pourquoi on est reconnaissant, pourquoi on va remercier la personne. Et ensuite, la dernière façon, et on ira plus loin du coup en fin de semaine parce que ça va prendre un petit peu de temps, c'est la transformation. En fait, on va aller vraiment dans le détail et on va transformer cette gratitude en une vraie expérience. On va créer un discours en fait autour de cette forme de reconnaissance. Mais voilà, l'idée c'est simplement juste, et moi je t'en parle parce que c'est aussi quelque chose, j'ai beaucoup de mal et j'ai quelques exemples dans mon quotidien. Et d'ailleurs, si je reviens sur Cédric Tempestini de Youmento, Cédric a cette faculté assez intéressante, je trouve, quand tu lui partages quelque chose, à te dire merci assez facilement. Et juste merci. Et c'est très agréable en fait. Plutôt que... moi je sais que c'est mon cas, hein, quand on fait un compliment par exemple, j'ai beaucoup de mal à dire merci. Je vais beaucoup avoir tendance soit à le dévier, soit à le renvoyer, soit à le dénigrer. Et donc c'est un travail assez intéressant qu'on peut faire de juste apprendre à dire merci. Et donc c'est une manière pour moi aussi de vous remercier tous d'avoir été assez patients pendant ces 4 semaines. Le contenu reprend. Qu'est-ce qui se passe au niveau des actus en ce moment? On fait le live question-réponse de la formation L'Art d'apprendre en fin de semaine, ce qui signifie que cette formation sera réouverte à partir de dans une semaine, dans 10 jours. Les personnes pourront à nouveau s'inscrire. C'était une formation très sympa. Courant du mois de novembre, je sors aussi une nouvelle formation, je t'en reparlerai. On parlera de syndrome de l'imposteur. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. J'ai démarré, et là encore j'ai énormément de gratitude de faire ce métier que j'adore. J'ai démarré 5 accompagnements, 6 en fait même accompagnements sur 6 mois avec des personnes extrêmement motivées. Et on a commencé ça sur les 10 derniers jours. Ça a été vraiment de belles expériences et ça va être de très belles aventures sur les 6 prochains mois. Et voilà, je pense qu'on est bon. N'hésite pas à t'abonner aux emails pour recevoir toutes les morning notes qui sont créées, toutes les fiches de lecture, et également pour recevoir les prochaines séries d'emails, dans le sens où maintenant je fonctionne vraiment en série. J'essaie de designer des petites séries en plusieurs épisodes. J'ai pas mal de retours positifs sur ces séries-là et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Je te souhaite une excellente semaine. Je te souhaite beaucoup de courage. Je ne sais pas à quel point tu es impacté par ce reconfinement. Je t'avoue que je m'en serais bien passé personnellement aussi. On est tous, je pense, quoi qu'il arrive, un petit peu touchés, même si évidemment, il y en a qui sont fortement impactés au quotidien. Je pense à vous. On continue de bosser. Tous les jours, c'est Day One, le Spartan Mind. Et voilà. Excellente semaine à toi et à très très bientôt. Salut.